Ça, c'est moi. Je m'appelle Maz, j'ai 35 ans et je vis en Suisse. Dans la vie, je suis professeur de mathématiques, d'histoire et évidemment d'éducation physique au secondaire. Je pratique le sport depuis toujours, football, musculation et surtout de la boxe anglaise. J'ai aussi coaché en one-one durant plus de 5 ans et développé ma propre structure. Depuis le début de l'année, j'ai décidé de franchir un grand pas, coacher et enseigner de manière digitale dans le domaine de la perte de poids, la nutrition et la musculation. Et moi, ce que j'aime, c'est me lancer des défis. Alors voilà le prochain. T'aider à reprendre le contrôle de ton corps sans t'affamer, sans t'épuiser et sans abandonner dans 3 semaines. Je vais partager avec vous toute l'aventure à travers des vidéos et des podcasts, alors n'hésite pas à me suivre. Sur ce, bon visionnage. On se trouve ici à Payerne au club d'LMS Academy, qui est un club de boxe. Donc si tu es de la région, je t'invite vraiment à venir essayer. On a donné rendez-vous à David pour une interview. C'est une personne qu'on va essayer de transformer en 90 jours. Il a des objectifs assez relevés, je te laisserai découvrir ça après. Allez, suis-moi. Salut David. Salut Maz. Tu vas bien? Très bien et toi? Très bien, merci. Je te propose quelque chose d'un peu différent. Au lieu de te présenter, c'est moi qui vais te présenter avec toutes les infos que j'ai. Parfait. Ok. Donc, tu t'appelles David, ton surnom c'est Tortue, Oui. tu as 38 ans, tu vis à Estavayer. Actuellement, tu as un travail sédentaire, donc ça veut dire tu es la plupart du temps assis à un bureau. Exact. Dans ta carrière sportive, tu as fait beaucoup de football, Oui. de courses, de marche, notamment le GR20 pour ceux qui ont la ref du GR20. Tu vas actuellement un peu au fitness, donc Oui. ça pour toi. Et puis, ta situation corporelle actuellement, tu fais 1m70 pour 120 kg. Exact, oui. Tu as un objectif très concret pour fin avril, qui est de marcher d'Estavayer à Rome en 40 jours. Et enfin, tu m'as dit avant en off que tu souhaitais passer sous la barre des 100 kg avant cette marche, donc perdre au moins 20 kg en 90 jours. C'est juste. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai toujours aimé faire beaucoup de sport. J'ai un frère qui est prof de sport aussi. J'aime bien jouer aussi au tennis, au paddle. J'ai fait un peu de vélo. Toujours au niveau amateur, mais j'aime bien toucher un peu à tous les sports, quoi. Cet objectif d'aller à Rome à pied, en fait, je l'ai eu à mes 30 ans. Je m'étais fixé quelques objectifs sportifs avant mes 40 ans. Et là, vu que j'en ai 38 et je ne l'ai encore pas fait, c'est le moment de le faire. Gros objectif et Oui. plutôt peu commun. Alors avant qu'on commence cette interview avec des questions, on va tout de suite parler de ce qui va se passer droit après cette interview. On va aller s'entraîner au Gym Factory qui est juste à côté. Et puis, j'aimerais bien te demander quel groupe musculaire t'aimerais entraîner. Je pense les jambes, le plus important pour marcher. C'est bien choisi, du coup, on partira sur les jambes. Jambes, comme tu m'as dit. Jambes, parfait. T'es prêt? Je suis prêt. On va commencer par s'échauffer. On va commencer par la première question. Donc, comme on l'a dit, tu as 38 ans, ancien sportif et tu fais 120 kg. Comment on en arrive là? Oui, alors j'ai jamais, c'est le poids le plus haut que j'ai jamais eu. Quand je faisais plus de sport, c'est clair que j'étais autour des 80-90 kilos. Après, avec l'âge, de toute façon, on prend un petit peu de poids. Mais j'ai aussi eu un événement, j'ai eu un problème médical au cœur qui m'a mis un gros coup psychologique pour continuer à faire du sport. En fait, je me suis tout arrêté en peu de temps. J'aimais aller courir, j'étais en train de préparer même mort à Fribourg quand j'ai eu ce problème médical. Et du coup, ça m'a mis un stop. Et le fait de ne plus aller du tout au sport pendant quelques mois, j'ai vite pris beaucoup de poids. Après, je suis rentré un peu dans un cercle négatif et vicieux. Plus on prend de poids, plus c'est dur d'aller au sport. Et du coup, ça m'a fait vraiment un moment avant de me dire, et l'avis des médecins aussi qui m'ont aidé en me disant il n'y a plus de problème avec ce cœur, donc il faut que je me remette au sport, quoi. Et c'est là que je me suis dit, cet objectif qui traînait dans ma tête d'aller à Rome, ça pourrait être quelque chose de bien pour me relancer là-dedans, quoi. Ok, merci pour le partage. Question 2. C'est quoi le moment exact, s'il y en a un, où tu t'es dit, là, il faut que je change quelque chose?
Alors, j'ai pas eu de moment choc du jour au lendemain qui m'ont dit maintenant il faut tout changer. C'est plutôt vraiment le cumul de tout, le fait de prendre de plus en plus de poids qui m'ont dit, que je me suis dit au bout d'un moment, maintenant il faut réagir. Et j'ai aussi, suite à ce problème médical, eu un suivi régulier avec des cardiologues. C'est clair qu'ils m'ont vu prendre du poids et ils m'ont dit mais c'est bon maintenant, le cœur il n'y a plus de problème, il ne faut pas hésiter à refaire du sport pour être en bonne santé, quoi. Et on est là aujourd'hui. Oui, ça m'a fait vraiment un peu réfléchir et je me suis dit là il faut agir, quoi. C'est maintenant, quoi. Je vais chercher voir de plus près. Je pense que tu n'as jamais vu des mollets pareils. Théma, les mollets. Ça, il y a des gens qui s'entraînent toute leur vie pour essayer d'avoir ça si jamais. Question 3. Si tu échoues, qu'est-ce que ça voudra dire pour toi? Alors je pense pas qu'il y aura un véritable échec parce que je vais dire des phrases un peu bateau là, c'est que le meilleur moyen d'apprendre c'est d'échouer, c'est de tenter des choses. Et là, sur cette marche, si j'atteins pas l'objectif final qui est de Rome, j'aurais fait tout le processus qu'il y a avant pour essayer d'arriver à Rome, et ça c'est déjà gagné pour moi. Si j'ai pas perdu 20 kilos mais 15 et que maintenant j'ai les clés en main pour faire ça à plus long terme et que j'ai pris aussi de l'expérience pour faire de longues marches, voir pourquoi je suis pas arrivé à Rome, ça sera tout ça gagné pour moi. Et je pourrais peut-être une autre fois faire un autre challenge où là je vais pas échouer, quoi. C'est très bien que tu parles justement d'expérience parce qu'on reviendra après dessus, mais la méthode, l'idée c'est aussi de vous former et puis qu'on puisse la réutiliser un petit peu toute sa vie, la mettre en pause, apprendre. En fait, se comporter comme un scientifique finalement, et puis test, échec, on s'adapte, ou réussite, on étudie la data, puis on continue. On fait le max, en sachant qu'on enchaîne avec la presse en bas. Washing that dirt off, they spit, I turn off. Same shit I heard y'all, who learned y'all? Matter of fact, who birthed y'all? I think they curse y'all, like Kershaw. I dodge, I curve y'all. I don't return calls, cause they call at my phone for a favor. I get to it later, this shit's my turn, dog. Not a greyhound, I'm a mastiff with the misfits and the bad kids. Got a vision, dog, and it's massive. Yeah, it's my ball, I ain't passing. Hope Kendall know who the champ is. Got a bone to pick, no snatching. Mark my spot, yeah, I mapped it. Left my paw prints on the canvas. Ay, like, get out and give him that dog. Yeah, get out and give him that dog. Ay, show out and get in that mode. Oh, we letting it. Du coup, la quatrième question qui est un peu en lien, c'est « Et si tu réussis ?» Qu'est-ce que ça changera concrètement dans ta vie? Là, une grande fierté parce que la barre est haute pour moi, quoi. Donc, je pense qu'on peut extrapoler ça dans la vie de tous les jours. Après, on peut avoir des problèmes, que ce soit au travail, que ce soit sentimental, que ce soit financier. Le fait d'atteindre ces objectifs, c'est clair que c'est toujours bien pour le mental. Et si c'est des objectifs en plus où on a vraiment dû travailler dur, on a eu de la peine à pouvoir l'atteindre, je pense sur une marche comme ça, avec un pas après l'autre, on y arrive. Donc dans la vie de tous les jours, c'est un peu pareil. Des fois, on a envie de s'arrêter ou d'abandonner, mais si on fait des petits efforts à chaque fois, on peut atteindre de gros objectifs, quoi. Donc je pense que je pourrais vraiment m'en servir pour plus tard, quoi, si j'atteins Rome. Et on dit d'ailleurs que les moyens qu'on s'est donnés pour atteindre ces objectifs, en général, ça change carrément son identité. Ça vient en nous. Il y a un peu le tout qui change, donc ça, tu découvriras peut-être si le nouveau toi s'est adapté. Alors c'est parti. Se finir tranquillement. Pour les questions suivantes, en fait, il faut savoir que
David, il est en train de tester en avant-première la méthode. Et puis que là, il vient de passer la première phase qui dure 1 à 2 semaines, en fait, où il fait l'état des lieux de sa situation. Et puis il se familiarise aussi avec les outils et puis le tracking. Donc les questions sont en lien avec ça. Et du coup, la question 5, c'est qu'est-ce que tu penses de l'approche scientifique que j'utilise dans la méthode? Pour moi, ça me convient vraiment bien parce que j'aime bien quand c'est assez carré, quand il y a des chiffres à analyser. Et là, c'est vrai qu'au début, ça me paraissait lourd comme démarche de devoir tout traquer, mais au final, on prend l'habitude de le faire. Ça donne un ensemble concret où on arrive à comprendre pourquoi on fait ça en fait. Et je trouve que ça, c'est bien pour moi en tout cas. La méthode dont on est en train de parler avec David, c'est le code. Alors si ça t'intéresse et que tu as envie de plus d'infos, je te laisse aller checker sur www.le-labo-2-maz.ch. Tu trouveras tout en description. Ciao. Prends ton poids, hop, tout simplement, et puis je descends. Je peux le poser ou alors juste garder en tension et je remonte. J'essaie de bien rester droit, pas subir le poids avec le dos, hop. Ok, c'est vraiment mes jambes. Et puis, exercice d'isolation mètre, bien plaqué. Là, et puis, on va profiter aussi de travailler sur un petit tempo. Je monte explosif et puis je retiens 3 secondes. 1, 2, 3. 10. I dodge, I curve y'all. I don't return calls, cause they call at my phone for a favor. I get to it later, the shit's my turn, dog. Not a greyhound, I'm a mastiff with the misfits and the bad kids. Got a vision, dog, and it's mad. On est concentré. La phase excentrique, on retient. No snatching, mark my spot, yeah, I mapped it. Left my paw prints on the canvas. Ay, like, get out and give him that dog. Yeah, get out and give him that dog. Ay, show out and get in that mode. Oh, we letting it off, whatever the cost. Get out and give him that dog. Yeah, get out and give him that dog. Oui. Ouah. Magnifique. Essaye de marcher. Bien joué. Question 6 maintenant, qui est en lien avec celle d'avant. En quoi est-ce différent des régimes, des diètes ou des programmes que tu as pu suivre jusqu'ici, si tu en as suivi d'ailleurs? Alors moi j'ai essayé des choses un peu de mon côté, mais j'avais pas de suivi concret et je faisais beaucoup de cet effet yo-yo que tout le monde connaît où c'est clair que si on arrête de manger mais on fait n'importe comment, ben on va perdre du poids, mais après on le reprend quelques semaines après, donc c'était pas concluant du tout. Et là ben ce que j'aime bien aussi dans ta méthode, c'est qu'il y a une liberté de choisir l'activité sportive qu'on veut faire. Il n'y a rien qui est imposé, comme aller courir à 4h matin ou manger un shaker toutes les 6h ou j'en sais rien. On le fait comme on veut. Et ça, je crois que c'est une notion importante de choisir les activités sportives qui nous donnent aussi du plaisir. Et le but, c'est d'atteindre ces calories qu'on s'est fixées au début. Et cette approche scientifique, justement, pour avoir atteindre l'objectif, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympa comme démarche, quoi. Il y a rien qui me semble contraignant. Et je le fais de plus en plus avec plaisir même. Merci pour le partage et justement j'aimerais bien revenir un petit peu là-dessus parce que je trouve très important ce dont tu parles parce qu'effectivement avec l'expérience je sais comme tu le dis que tout le monde connaît maintenant, il y a cet effet yo-yo, il y a un début et une fin et puis on va tous se reposer sur le déficit calorique. Mais l'idée, il n'y ait pas un début et une fin mais que ça vous suive et puis que de nouveau on en revienne un petit peu à une sorte de formation et puis de conscientisation de ce qu'on fait finalement, que ce soit alimentaire ou bien au niveau de l'activité physique. Et ce que je voulais, c'était pas vous imposer quelque chose parce que oui ça va marcher mais le jour où vous arrêtez, c'est fini. Alors super, moi j'ai atteint mes objectifs parce que je t'ai fait perdre X kilos, mais au moment où ça s'arrête, est-ce que ça continue? Non. Et le mot le plus important pour moi, c'est l'adhérence. Et on est tous différents, on a des habitudes différentes. Donc c'est important pour moi de respecter aussi et surtout de se dire que ma vie sociale ne va pas forcément changer. Je vais peut-être remettre en question certaines choses, une certaine consommation sans pour autant la supprimer. Ça ne va pas m'empêcher de sortir, ça ne m'empêche pas d'aller au McDo, au resto avec ma femme ou peu importe. Et pour l'activité physique, aussi. Finalement, c'est tout en bonus. Très bien expliqué dans la méthode, on ne va pas s'étaler ici, mais l'idée c'était vraiment cette adhérence, que ça vient vous entourer et puis vous accompagner, mais selon votre vie actuelle et les habitudes que vous aviez déjà. Comme on va se revoir dans 90 jours et qu'on ne se rentraîne pas ensemble, je profite aussi
travaille les jambes, mais on va attaquer. On a vu un petit peu les squats. On va corriger un petit peu, pense à ça, prends le temps. Un autre incontournable, deadlift. On va un petit peu tourner, on va faire moitié deadlift, l'autre moitié. On va se concentrer sur les ischios vu qu'on fait les jambes, mais en sachant que quand je fais du deadlift, je mobilise mes jambes. Tu vois, pas de dos arrondi. Je pars ici, 45 degrés, et je vais longer. Ouais, magnifique. Magnifique. Voilà. Magnifique. Ton soulevé de terre, nickel. Je veux plus descendre avec les fesses, j'essaye de me pencher un peu en avant en gardant. Ouais, magnifique. La cambrure. Bon, avec tes mollets, c'est sûr que tu... Je savais pas où tu pouvais aller. Normalement, on commence jamais déjà avec 60, mais je vois le gabarit que ça allait. T'as des bonnes bases, donc c'est bon. On va y aller comme ça. Allez. Voilà. Oh. Bon échauffement. Septième et dernière question du coup, parce que dans la méthode il est aussi question de 2 missions journalières finalement. Et donc ces 2 missions que tu dois suivre quotidiennement dans le programme ainsi que ton objectif, est-ce que pour toi ils sont jouables sur 90 jours pour quelqu'un qui bosse et puis qui a une vie sociale à côté? Au début, j'étais sceptique, j'avais l'impression que non, vu que je travaille 8 heures par jour assis, mais tu m'as donné plein de petites astuces pour quand même atteindre ces objectifs plus facilement que ce que j'imaginais, avec par exemple prendre tout le temps les escaliers, ça c'est sûr, ou être debout quand je suis au téléphone, je peux marcher, ou me parquer le plus loin possible dans le parking. C'est tous des petits trucs, c'est clair qu'on comprend bien avec la démarche qui rajoute ça chaque jour et qu'au final on atteint l'objectif et ça c'est agréable. Oui, je pense que c'est tout à fait faisable, sinon je le ferais pas quoi. Bah ça, on verra bien. Et du coup, si on parle de la même chose, là je t'ai parlé sur le long jour, mais sur le long terme, pour toi c'est quelque chose où tu peux dire justement, comme ce dont on vient de parler avant, il pourrait y avoir une continuité finalement, ça pourrait facilement s'imprégner dans ta vie ou bien, je sais pas, on est encore au début, mais peut-être que c'est déjà en train de faire son chemin. Oui, je comprends bien la démarche. Là, c'est clair, j'ai cet objectif qui me motive d'aller à Rome, mais je sens bien que derrière, c'est simplement des petites habitudes qu'il faut changer et qu'on peut le faire toute sa vie, quoi, et que ça fait une grosse différence au final, quoi. Très bien. On n'a pas parlé dans 90 jours, tu te fixes quoi? J'aimerais passer en dessous de la barre des 100, quoi. Quitter le club du Quintal. Oui. Je l'ai quitté il y a 2 semaines, je t'y attends. Alors, je vous laisse approcher après pour voir d'où on part. Effectivement, magnifique. Tu avais annoncé 125 tout grand. Au final, en plus de la discussion d'avant, on va essayer de résumer ça au max. Toi, tes 2 missions journalières auxquelles tu dois pas pallier, c'est 10 000 pas par jour. Ça marche. La deuxième, donc 2 missions, 10 000 pas. La deuxième, déficit calorique. Et toi, en l'occurrence, on a dit, normalement, ça se fait par palier parce que tes 10 000 pas vont augmenter ton métabolisme de base. Et nous, on veut le monter le plus haut possible pour manger le plus. Ok. On veut kiffer, je veux que ça le kiffe. Tu continues à aller à tes restos, il n'y a rien qui va changer. Tu vas simplement, tu verras, comme j'ai dit à travers les podcasts et les vidéos, des petits tips. Je ne vais plus faire ci, je vais privilégier ça, mais peu importe. Comme tu as un objectif, je vois ton niveau sportif et tout, nous on va être assez agressif. On va viser les moins 1000 calories pour 1 kg par semaine. Il ne faut surtout pas faire plus. Okay, ouais. Après tu pars quand même d'assez haut, donc peut-être que ça peut être 1,5 kg, mais tu verras comment tu réponds déjà. Maintenant on est des scientifiques. On a une méthode de sauver scientifique, donc tu te comportes comme un scientifique aussi. On veut de la data. Et puis on analyse, on corrige ou on maintient. C'est très très important de respecter ça. Normalement on y va par palier, moins 250, ensuite moins 500, moins 1000. Là, je commence agressif. Hein, mais agressif vu l'objectif, et je vois d'où tu pars et tout. Tu cuisines toi-même, c'est un atout. Et tu verras après, là tu vas être bien guidé sur les stratégies.
Mais tu fais bien de me le dire parce que moi, à cause ou grâce à mon objectif, j'ai l'impression que je peux faire beaucoup moins que 2100 calories. Ouais. Et tout seul, je pense, j'aurais eu tendance à faire ça. Et ça aurait eu un effet contre-productif, je pense. Oui, et puis du coup, j'ai mis light exercise, donc 1 à 2 fois, et là, tu es dans une autre dynamique. Donc ton métabolisme, on veut qu'il aille plus haut. Donc je t'ai dit 2900, mais c'est plutôt 3002. Donc je te propose de tester justement 2003. Ça fait moins 1000 à peu près. Puis tu regardes, et franchement, si c'est 1 kilo par semaine, chill. Ça marche. Et puis, bien sûr, tu peux faire des retours entre deux et tout, mais du coup, on se revoit dans 90 jours. Ça marche. Je me réjouis de voir la Bilan, et puis l'évolution. même entraînement, jambes. Ça marche.